Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une super entrevue pour vous. Une entrevue que j'ai réalisée avec Maxime de la pourvoirie Fournier plein air. Une pourvoirie qui se spécialise dans la pêche au saumon en Gaspésie, plus particulièrement sur les rivières Matapédia, Matane et Capcha. Maxime carbure à une chose, c'est de faire prendre le premier saumon aux gens. Donc, cette entrevue est définitivement pour vous si vous rêvez un jour d'attraper un saumon puis que vous ne savez pas par où commencer. Maxime est probablement votre personne tout désignée pour réaliser votre rêve. Naturellement, si vous avez beaucoup d'expérience ou un moyennement d'expérience à la pêche au saumon, Maxime est aussi pour vous parce que vous allez voir qu'il connaît son affaire, il connaît son terrain de jeu, comme on dit. Donc, écoutez ça. Vous avez des questions à la fin de l'entrevue. S'il vous plaît, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider à organiser votre prochain voyage de pêche, votre prochain séjour, m'assurer qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Donc, sans plus tarder, on se dirige vers l'entrevue et on se dit à bientôt. Bon, mais salut Maxime, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Oui, content de t'avoir avec moi ce soir, que tu me réserves quelques minutes de ton précieux temps parce que je pense que tu commences, là, tu rentres dans les gros préparatifs pour la prochaine saison, c'est ça, hein? Ah oui, oui, ça n'arrête jamais, hein? Nous autres, c'est le traîneau à chien qui est suivi par la pêche, par la chasse, mais tu sais, tout se prépare à l'année pareil, fait que il n'y a jamais vraiment de temps libre, là. Ben, c'est ça. Ben là, j'ai fait une petite introduction juste avant le début de notre entrevue. Et puis, ce que je disais aux gens, c'est que tu es propriétaire de la pourvoirie Fournier plein air. Oui, c'est ça. Parle-moi donc de ça un petit peu. Je sais que ça fait quelques années là, que tu as officialisé ta business, que tu as parti ça. Ouais, Parle-moi de toi, juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Là, parle-nous de Maxime, puis rapidement de ta pourvoirie. ouais. Ben moi, j'ai commencé à guider, ça fait plus de 20 ans, là. C'est le seul métier que j'ai fait dans le fond de toute ma vie. Le plus beau métier du monde. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'un coup, tu es là-dedans, tu sais, c'est dur d'avoir un vrai travail, là. Quand tu es Ouais. habitué de guider, tu n'as pas l'impression en tout cas, de travailler pour pas. C'est ça, Ce qui est tu le ne cas. travailles pas, toi. Non, c'est ça. Puis j'ai travaillé, c'est ça, au début, j'ai pas mal tout le temps travaillé dans les pourvoiries, sauf une fois dans une réserve faunique. Mais sinon, j'ai travaillé dans le Grand Nord, à plusieurs endroits différents. J'ai travaillé à Expo Wow. Silva, Rivière-de-Lay, OK. Rivière-aux-Baleines. J'ai fait Safari Anticosti plusieurs années aussi. J'ai été 12 13 saisons là-bas environ. Je faisais le chevreuil au début seulement, puis à la fin, je faisais le combiné aussi avec la pêche au saumon, chasse au chevreuil en même temps. Après ça, tout le temps, ça. Puis, petit à petit, ben, j'ai commencé l'accompagner avec les chiens de traîneau au début parce que l'hiver, ben, je faisais de la chasse, de la pêche, le reste du temps, ben, j'avais pas vraiment de job l'hiver. Fait que vu que j'avais des chiens de traîneau déjà, ben, c'est comme le cheminement naturel du guide qui a fait que j'ai parti de traîneau à chien avec ça. Puis là, après ça, ben là, j'avais commencé à avoir de la demande aussi pour la pêche à Matapédia. Fait une bonne année, je me suis décidé à me lancer pour guider à la pêche. Ça fait combien de temps de ça déjà? Ça doit faire quoi? 7 8 ans, certains? Ouais, c'était autour de 2014-2015 C'est environ, là, les ça, OK. premières années. OK. Ouais, autour de 2000. Puis, c'est ça. Puis en 2018, ben là, j'ai racheté le permis de pourvoirie de Gilbert Fournier, qui est lui à la Société de guide au saumon. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai ajouté la chasse à ça, qui m'a permis d'en faire maintenant ben, mon seul métier. Là, je travaille à temps plein pour la pourvoirie depuis. OK. Puis là, Intéressant. on développe, on engage de plus en plus de monde aussi. L'été, on est 3 guides. Notre monde s'occupe de l'administration. On a un autre employé qui fait l'entretien. Ça n'arrête pas, hein? Ouais, c'est ça. On rajoute aussi des unités d'hébergement, puis ça roule, là, Ben là, ça c'est développe ça. bien. Je vais inscrire l'adresse de ta pourvoirie au bas de l'écran là, tout à l'heure. Puis j'invite les gens, on est ici pour parler de pêche, là, puis surtout de parler de saumon. Mais moi, je suis allé me promener sur ton site, puis les traîneaux à chiens, là, pour ceux l'hiver qui cherchent des nouvelles activités, là, il y a des images, des superbes images. Puis là, tu as même aussi des traîneaux pour ceux qui veulent courir avec un chien. J'ai vu ça, les harnais. Ah Euh, oui, c'est plus pour l'été, là. L'hiver, on se concentre vraiment sur les OK. traîneaux. Mais le Mais reste de courir l'année, avec il y a les d'autres chiens l'été, activités là, qui ça sont a l'air ouvertes sharp, avec ça. les. Ouais, on peut les attacher en avant d'un vélo aussi.
Ou Aller comme avec pêcher la le fonction. saumon, ça t'achète un chien comme ça quand tu vas aller pêcher le saumon? Non, mais là, dans mes petits bébés, là, mes popis de cette année, là, je veux en amener un qui va me suivre tout l'été. Là. Wow. OK. Puis ça OK. me Fait que manque un si peu. les gens vont pêcher avec toi, ils vont peut-être avoir la chance de pêcher à côté d'un husky. Ouais, un husky à la scan. Nous autres, c'est Wow. tout le OK. OK. Donc, toi, ta pourvoirie se situe dans la région, le petit village de Saint-Vianney, qui est Ouais, situé entre, en fait, le village de Matapédia et de la ville de Matane. C'est ça? Tu étais ouais, un peu dans un pôle qui est dans le milieu de ça. ouais. Bon, on est comme à 20 minutes d'Amqui, là, c'est je dirais la ville de référence la plus proche. Là. OK. Puis on a d'autres installations qu'on va construire cette année à Sainte-Florence, qui vont être plus proches de la rivière Matapédia. Parce que là, présentement, nos installations de Saint-Vianney, c'est le fun parce qu'on est entre la Matapédia et la Matane. On peut pêcher les deux. Puis on a notre chenil de traîneau à chien qui est au même endroit. Puis aussi en plein milieu de notre territoire de chasse. OK. Fait que, Puis là, je tenais à ce qu'on se rencontre aujourd'hui parce qu'on s'est parlé un petit peu plus tôt ce mois-ci. En fait, je crois que c'est la semaine dernière. Puis là, je voulais absolument qu'on se jase comme ça, puis que nos fans nous suivent, nous écoutent, parce que ta mission rejoint un petit peu celle que moi j'ai, puis la raison pour laquelle que j'ai créé le groupe Quartier Général de la pêche. En fait, ce que Maxime m'expliquait, c'est que lui, il carbure à faire découvrir la pêche au saumon aux non-initiés, à ceux qui n'ont pas pas du tout ou un petit peu d'expérience. Fait que ben, je dis, écoute, ça tombe bien, j'ai créé ce site-là justement pour encadrer, supporter les gens, puis bien les diriger dans l'organisation de leur séjour. Fait que toi, tu en fais une fierté, puis tu carbures à ça, là, faire pêcher le premier saumon aux gens. oui, 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 parce que ben, ça fait longtemps depuis que j'ai commencé. Ça a comme été, je dirais, ma spécialité, on peut dire. Fait que OK. c'est- T'as-tu une bonne moyenne? Ouais, quand même. Puis tu sais, ça dépend pas juste de nous autres non plus. Là. Non, ça, c'est sûr. Puis, mais c'est ça, même juste l'an passé, là, au cours de la saison, il y a eu plusieurs nouveaux pêcheurs qui ont accroché des saumons. Je m'en souviens d'un, là, il a pêché, je pense, 15 minutes. Là. Des fois, il y a la chance du débutant là-dedans aussi, là. Oui, oui. Mais Mais le une fois saumon, que on tu va le fait, dire, on va se le dire, puis toi, encore, moi, je le pêche depuis quoi, 8 années environ, fait que je t'arrive pas à cheville au niveau de l'expérience, mais c'est une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que euh, c'est le saumon qui décide à la fin de la journée. Fait que c'est sûr que tu peux appliquer des techniques puis des concepts de base, mais le timing est super important. Il faut que tu sois là au bon moment, puis après ça, il faut que tu présentes tes choses de la bonne façon pour que l'action commence, mais c'est pas toi qui décides, hein? non, c'est ça. Mais on a quand même une très bonne moyenne, par exemple. Là. D'habitude, là, c'est rare une journée qui dit que ça va être vraiment mort, qu'il ne se passe pas rien. Là. Ça arrive peut-être une couple de fois dans l'été. Là. Mais d'habitude, là, si une journée on n'a pas pris, bien souvent, c'est qu'on a manqué nos chances d'y prendre. Soit le pêcheur il a enlevé la mouche, ou on l'a échappé le saumon, ou la ligne est passée. Mais tu sais, il va tout le temps avoir de quoi raconter à la fin de la journée d'habitude. Oui, c'est ça, tout le temps de l'action. Puis je pense que c'est ça l'avantage de venir dans des établissements comme le tien, c'est que, tu habites là, tu as pratiquement grandi dans ces rivières-là. Je pense que tu te concentres beaucoup dans Matapédia, Matane, puis un petit peu Capcha, tu m'avais dit aussi. Oui, Euh, mais tu le sais, à cette période-là, au moment où le client va arriver, tu le sais le poisson il est où. Fait que ça facilite la tâche au lieu de faire de la prospection à pas finir, surtout si la personne en plus n'a pas beaucoup d'expérience. Toi, tu vas les amener sur le poisson, puis tu vas t'assurer aussi de savoir, ben, écoute, selon les conditions du moment, quel genre de mouche à privilégier, quel genre de technique à privilégier, etc. ben oui. Ben moi, je fais à peu près 100 jours de pêche dans mon été. Puis mes deux autres guides ensemble, ils doivent en faire pas d'autant aussi. Fait que on est tout le temps sur la rivière. Là. Il y a Fait du qu'on partage sait, d'informations qui se fait aussi, hein? ben oui, puis la rivière, elle change d'une année à l'autre, mais elle change aussi au courant de la saison. Surtout les grosses rivières comme la Matapédia. On va la pêcher à mi-juin, puis tout au long de la saison, juillet, août, septembre, là, ça change constamment. Il y a des fausses que je vais Effectivement. pêcher 2 semaines dans l'année. Il y en a ils vont être bonnes tout le temps. Mais, tu sais, c'est vraiment, surtout d'une grosse rivière comme ça, là, je trouve que le guide est encore bien plus important. Parce qu'il y a Exactement. tellement d'eau à pêcher en plus. Quelqu'un qui sait pas où s'enligner, là,
il peut en prendre, mais tu as tellement d'eau en avant de toi que tu es dans le néant bien souvent. OK. Moi, je prêche beaucoup pour le guide, là, mais je vais te poser la question qui tue, puis là, je sais que tu es mal placé pour en parler, mais pourquoi un guide, c'est important? OK? Moi, personnellement, je recommande un guide à tout le monde, surtout même les pêcheurs plus expérimentés. Quand tu t'en vas sur un plan d'eau que tu ne connais pas, OK? Explique-moi les avantages d'avoir un guide. Ben, c'est sûr que pour un client qui a déjà de l'expérience, ben, des fois, ça va juste être de peaufiner la technique un peu parce que c'est vraiment les petits détails, la pêche au saumon. Mais déjà en partant, juste le fait de savoir où aller pour optimiser les journées, tu sais, parce que j'ai souvent des clients, on a, je dirais, peut-être 50-50 dans ma clientèle, là. Il y en a que c'est des habitués puis qui reviennent pratiquement chaque année. Puis les autres, ça va être les nouveaux qui commencent. Puis dans les habitués, ce que revient plus comme commentaire, pourquoi le monde ils reviennent avec nous autres, c'est qu'ils disent, c'est que, mettons, j'ai juste 3 jours à pêcher dans mon été sur cette rivière-là. Puis si j'aurais pas été avec toi, ben, j'aurais perdu probablement mes 2 premières journées minimum avant de trouver où c'est qu'il y avait du saumon. Puis, mettons, cette place-là, j'aurais jamais pensé aller voir là. Puis, tu sais, ou Mettre les chances de encore, son bord, c'est ça. ouais, oui, c'est ça. Puis des fois, c'est juste, tu sais, un petit détail, là. Mettons, le client, il veut un saumon qu'il a pas vu, des fois, parce que nous autres, souvent, on va se placer pour mieux voir la mouche Ouais. surtout quand les pêcheurs sont habitués, on n'a pas besoin d'être tout le temps à côté d'eux autres. Puis on peut le dire. Tu viens d'enlever un, puis tu sais, si on n'aurait pas été là, des fois, c'est ce Puis qui des fait que fois, le tu ne le client vois pas selon l'angle que aussi. tu es. Des fois, l'eau est plus foncée ou tu as juste le mauvais angle. Tu ne le vois pas que bouger le saumon. C'est ça. Fait que là, un pêcheur qui ne le sait pas continue, puis ça drop, puis il passe par-dessus le saumon et il ne le saura jamais. Tandis que là, tu peux dire, oh, ben, attends un peu, raccourcis un peu, Ouais. tu as Puis des il n'y a pas chances de une, il y a pas une rivière qui va se pêcher de la même façon. Il y a des techniques qui sont plus efficaces sur une rivière et moins sur l'autre. Donc, quand tu ne pêches pas ou tu ne l'as jamais pêché ou très peu, c'est de l'information que tu n'as pas, peu importe ton niveau de pêche, ton niveau d'expérience à la pêche. Moi, il y a des rivières que j'ai faites souvent, puis quand je change de terrain de jeu, si je pars 3 jours, c'est assuré que la première journée, juste pour que le guide me permette de découvrir le territoire, qu'il me partage l'information, moi, c'est sûr que je me prends un guide, là, c'est évident. OK. Euh, mais le guide aussi, surtout si tu n'as pas d'expérience, le guide ne va pas juste t'amener sur le saumon, il va aussi te donner, sans dire qu'il va te donner des cours de pêche à la mouche, il va te donner des trucs pour assimiler les techniques plus rapidement puis te donner une chance de faire des lancers qui sont efficaces aussi, là. Ben oui, ben c'est par là que ça passe si on veut avoir un certain succès aussi. C'est qu'il faut avoir le petit côté pédagogue pour réussir à montrer au monde à lancer un minimum pour réussir à avoir des chances de pogner un saumon. OK. Fait que OK. c'est là Là, que ça se joue parle-moi. beaucoup. Oui, c'est ça. Là, tu m'en as parlé, mais pour le bénéfice de tout le monde, là. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun quand on avait discuté ensemble, là. Un forfait, là. Parle-nous des forfaits que tu as chez toi. Je sais qu'il y a la pêche à la journée, mais comme tu disais tout à l'heure, tu as de l'hébergement aussi, là. Ouais. Explique-moi un peu ou explique-nous comment ça fonctionne. Ben, il y a du monde qui veulent pêcher vraiment une rivière spécifique, puis qu'on va les accommoder en fonction de ça. Par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il veut juste pêcher, exemple, la Matane, ben là, on va lui réserver notre hébergement qui est le plus proche de cette rivière-là. Puis même chose pour la Matapédia. Mais des fois, le monde nous approche, puis ils n'ont pas vraiment de choix de rivière ou ça ne leur dérange pas de faire les deux dans le même voyage. Ça, c'est le fun aussi à faire. Dès qu'on arrive dans les bonnes dates, là, à partir du 7-8 juillet, là, aller jusqu'à la fin de saison, là, on peut se permettre de pêcher la Matane puis la Matapédia dans le même voyage, puis d'avoir des bons résultats aux deux places. Exactement. Puis autant qu'il y en a d'autres qui nous disent nous autres, ça ne nous dérange pas d'attendre, voir les conditions du moment, puis amène-nous ce qu'on a le plus de chances de prendre du saumon. Ah, ça, c'est encore mieux. Fait que quand on peut être flexible comme ça, j'aime ça parce que ça nous permet de s'ajuster. Moi, d'habitude, ma rivière de prédilection, ça reste la Matapédia quand même. Comme l'an passé, là, il y a eu deux coups d'eau qu'il n'y a pas eu sur la Matapédia, mais qu'il y a eu sur la Matane. Ça a tout Exactement. changé la fin de saison. On a eu plus de succès sur la Matane à partir du mois d'août. Fait que ça a été, je pense, la première année dans ma vie que j'ai pêché plus la Matane que la Matapédia. Parce que c'est ça, ils n'ont Mais pas on les mêmes s'ajuste. sources, hein. L'eau ne part pas du même endroit, fait qu'il peut pleuvoir, avoir des grosses bordes des pluies d'une certaine région, pas dans l'autre. Exact. Ouais, OK. ouais. Même s'ils sont vraiment proches, là, c'est ça. C'est pas les. L'eau ne tombe pas tout le temps. OK.
Là, ce qui est important aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que la pêche au saumon, c'est que soit que tu as été chanceux, que tu as participé au tirage de pré-saison, donc tu as pu choisir tes dates dans des secteurs qu'on appelle contingentés, c'est-à-dire qu'ils sont limités par le nombre de pêcheurs par jour, ça coûte un peu plus cher. Sauf que toi, tu te concentres beaucoup parce que la rivière Matane et Matapédia spécifiquement, ils ont des beaux secteurs non contingentés, donc que le public a accès. Il n'y a pas de limite de pêcheurs par jour. Donc, toi, tu te spécialises dans ces secteurs-là, puis parce que tu es là tout le temps, tu le sais sont où les saumons, puis quelle fosse privilégier à certaines périodes de l'année, c'est ça? Oui, oui, exactement. Fait OK. que ça évite le casse-tête des tirages au sort. Pour la Matapédia, ben, dans notre cas, on se pose même pas la question parce que les secteurs contingentés, les guides sont fournis par la ZEC. Fait que, on n'a OK. pas d'affaires là. Mais c'est un super beau secteur. Là. Je pêche surtout moi le secteur 3 qui est de Causa-Piscale à Routierville. Puis c'est mon secteur préféré. Là. Il y a Le vraiment plusieurs Routierville, belles pour choses. ceux qui ont déjà vu des vidéos, là, c'est le fameux pont, là, le pont couvert, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est lui qui est beau, le rouge. Là. Exactement. Il y a Puis il y a l'autre souvent des pont un beaux petit peu saumons plus en haut. dessous. Puis il y a souvent des beaux saumons en dessous. Oui, 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 c'est ça. Puis tu as fait des belles photos avec le pont en arrière aussi, là. Oui, exact. Puis ce Puis que la j'aime, mat c'est que toi, tu ouais, prends les gens en charge. C'est-à-dire que tu t'offres l'hébergement, tu vas offrir l'équipement, donc les mouches, les cannes à pêche. On a des petits. Normalement, il y a même il y a possibilité de louer des waders aussi. On en ouais, reparlera tantôt. Là. J'ai travaillé fort pour vous autres. Là. Il y a des petits spéciaux, des petits bonus là, si ça vous tente d'aller voir Maxime à la pourvoirie. Là. Mais bref, la personne qui veut découvrir cette pêche-là puis qui ne veut pas au préalable investir beaucoup d'argent en s'équipant, n'a pas besoin. Elle vient de voir, tu as de l'équipement de qualité à leur fournir, c'est tout inclus. Puis, suite au voyage, mais là, s'ils ont eu la piqûre, puis je suis persuadé que c'est sûr qu'ils vont avoir la piqûre, là, ils peuvent aller décider de s'équiper. C'est ça, hein? exactement. Oui, c'est ça. Nous autres, là, cannes, le moulinet, les mouches, la ligne, c'est tout le temps fourni avec le service de guide. Puis ça évite aussi que des fois, le monde qui arrive avec un équipement moins approprié, que des fois, pour payer un petit supplément, ils vont vouloir pêcher avec leur équipement qui va les lâcher en cours de route. Comme ça, ben, on ne se pose pas de questions. Tu sais, si le monde veut pêcher avec leur équipement, on ne les en empêche pas, mais tu sais, si on voit que l'équipement n'est pas approprié, ben, on va leur suggérer, on va dire, regarde, ça ne coûte rien. C'est tout tes semaines prendre la C'est mienne. ça. Donc, C'est ça. puis c'est ça. Puis les bottes, on a commencé à faire la location de ça l'an passé. Fait que c'est un service de plus qui est intéressant pour les clients parce qu'on n'a pas besoin de courir ailleurs. Avant ça, il fallait aller voir les partenaires qui en louaient pour s'occuper pour les clients qui n'avaient de Non, je vous besoin. le Là, dis, maintenant, tout est de la pour, pourvoirie. ouais, pour en avoir fait un peu, là, c'est ce qu'on appelle le clé en main. Là. Concentrez-vous à lancer la soie, la mouche comme il faut. Le reste, Maxime s'en occupe. Ça, c'est de toute beauté parce que quand on n'a pas d'expérience, si tu arrives, c'est stressant pareil. Là. Tu te fais dire toutes sortes de choses, achète telle sorte de canne à pêche, telle soie, telle mouche. Puis peut-être que la personne qui vous a conseillé vous a dit la bonne affaire, mais tu arrives sur la rivière, il vous a dit achète telle dimension de mouche, tu arrives là-bas, les conditions dictent complètement d'autres choses. Fait que tu arrives avec une tranquillité d'esprit. Là. Ouais. Puis même les droits d'accès, les permis, puis tout ça, on peut s'occuper de ça pour nos clients. Ceux qui ne sont pas familiers avec ça, des fois, ils voient que c'est un casse-tête complexe à essayer de résoudre eux-mêmes. Fait qu'ils vont, nous autres, on leur propose de s'en occuper pour eux autres. Là. Nous autres, on leur envoie un petit formulaire qui remplissent avec leurs informations. Fait que nous autres, on appelle au bureau, on fait préparer ça. Fait que là, ils arrivent à pourvoirie, les permis, les droits d'accès sont sur la table, on met Wow. ça dans les voitures, on part avec. C'est du Fait que, service VIP, ça? ouais, ouais, ben, ben, j'ai tout le temps été habitué dans les endroits haut de gamme, hein, puis j'ai gardé cette philosophie-là dans mon entreprise, d'essayer de donner le meilleur produit de qualité possible, puis surtout avec le meilleur service à la clientèle. Ça, c'est une très belle philosophie, puis je suis sûr que ça va être un gage de succès pour toi. Ça, tout est dans l'expérience, puis dans. C'est ça qui fait la différence à la fin de la journée. Il y a une Mhm. chose que je voulais parler, la question qui tue, là, puis on parle souvent d'argent. OK, combien ça coûte d'aller pêcher du saumon? Puis j'ai fait partie de ces gens-là à tort. On pense souvent que le saumon, c'est réservé aux riches,
Puis on a souvent l'image là, des riches Américains, des médecins, puis les avocats, puis que ça coûte la peau des fesses. Mais ce n'est pas le cas, là, parce que pêcher dans des secteurs où la pêche est excellente, tu amènes tes clients sur le poisson. Les secteurs non contingentés, là, taxes incluses, là, je fais une moyenne, là, mais entre 45 et 50 par jour, les droits de pêche, pas plus que ça. Là. Non, non, c'est ça. Tu sais, fait que si on inclut tout, là, ben, nous autres, c'est sûr on n'a aucun forfait qu'on les repas. Fait que si on compte pas, mettons, les repas, parce que nous autres, de toute façon, tous les chalets sont équipés avec des cuisines complètes. Fait que vous amenez votre bouffe, puis on n'a pas un assez gros volume de clients pour permettre d'offrir les repas. Mais tu sais, si on enlève ça, là, c'est sûr que ça revient beaucoup plus cher pour une personne seule parce qu'il n'y a pas une grosse différence de tarif. Parce que nous Oui, autres, nos dépenses sont à peu près les mêmes pour une ou deux personnes. oui. C'est plus avantageux de venir à deux. Dans ce temps-là, on coupe pratiquement les dépenses en deux. Mais tu sais, ça leur revient à, grosso modo, peut-être à 250, 300 pièces par jour au Ouais. max là, pour tout Ben, inclus. tes mathématiques sont bonnes. J'avais calculé exactement la même affaire. Donc, environ 300 plus taxes par jour. Là. Vous avez vos droits de pêche, vous avez un toit où dormir, vous avez tout l'équipement de fourni, vous avez un guide. Puis une chose que je sais que tu fais, puis tu n'en as pas parlé encore, c'est tu peux laisser ta voiture à la pourvoirie, puis tu embarques avec le guide, puis c'est lui qui te transporte là, d'une place à une autre. Là, est-ce que Oh, je oui. m'avance? Il me semble que Ben, ça, on l'a moins fait l'an passé avec la pandémie. oui. Ah, ben oui, Mais dans des conditions normales, on ouais, s'entend. Ouais. mais c'est ça. Généralement, là, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même, il y a du monde, des fois, il y en a qui arrivent, ils sont en moto. Ils arrivent direct en moto. Fait que là, on pêche pas, on va pas à la pêche en moto. Ou encore en motorisé. Fait que là, c'est ça. On m'organise pour aller les chercher. Puis on les amène avec nous. C'est sûr que quand on fait des descentes en canot, c'est là que c'est bon que les gens ils apportent un véhicule aux autres. Parce que Ah, souvent, ben on c'est va ça. laisser un véhicule en bouche qu'on finit. Ah, mais vois-tu, là, il y a une autre chose. Quand l'eau est assez haute, là, tu fournis l'embarcation, une belle descente Ouais. à canot. Ça, pour ceux qui veulent vraiment déconnecter, là, ça, c'est toute une expérience aussi. Là. Oui, 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 c'est différent, la pêche en canot. C'est vraiment encore plus le luxe, je trouve, que la pêche à Ouais. pied. Ça, c'est la limousine incluse. Oui, 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 c'est ça. Puis, on ne peut pas tout le temps faire des descentes toute la saison. Il y a eu des années pareilles, dans mes premières années, là, il y a des années que ça s'est descendu tout le long, toute la saison, même au mois d'août. Là, Wow. la rivière Matapédia est tellement grosse que tant qu'elle se tient avec un peu d'eau, là, ça voyage Il y a en un bon débit d'eau dans Matapédia, puis c'est une des rivières au Québec où les montaisons sont les plus fortes. Hein? Donc, il oui, y a puis des des plus poissons dans constants. cette rivière-là. Ouais, c'est très constant comme montaison. Il y a beaucoup moins de fluctuations, je trouve, que dans les autres rivières. C'est ce qui est le fun. OK. Euh, Ce que là, juste en terminant, là, fait que pour résumer, vous êtes deux pêcheurs, un forfait de 3 jours de pêche, 4 nuits de dos. On s'en tire là, à environ 900 tout inclus à part votre nourriture. Euh, c'est pas cher. Moi, pour avoir fait du saumon, pour avoir un guide à tous les jours avec vous, là, il va même vous aider à faire vos nœuds si vous êtes gentil. Fait que ça, Ouais. c'est l'autre affaire. Là. Un nœud, on fait ça. On rit de ça, mais moi, ça me stressait au début. Là, tu arrives, c'est quoi le bon nœud? Puis il y a des nœuds à privilégier versus d'autres pour soit de la résistance ou la présentation, mais c'est un paquet de choses qu'on doit retenir parmi tant d'autres. Quand tu as un guide, là, c'est dans ces petits détails-là qui fait en sorte que ton expérience est bonifiée. Ouais, ouais, exactement. Il y a tellement de petits détails à la pêche au saumon. C'est l'accumulation de ces petits détails-là qui font la grosse différence en fin de compte. C'est ça. C'est facile, mais c'est pas facile la pêche au saumon. Ouais, Je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, OK, c'est pas. Une fois que tu maîtrises ton lancer, c'est pas pire, mais là, il faut que tu lances dans les. C'est la question d'angle, question de présentation. On s'entend, le débat, là, c'est pas juste dans la couleur de ta mouche, là, dans le pattern, c'est plus la bonne grosseur, la bonne présentation, mais il faut que tu apprennes, là, c'est des connaissances au niveau du débit d'eau, le niveau d'eau, l'ensoleillement. C'est toutes ces connaissances-là qu'au début, que tu n'as pas. C'est ça la plus-value d'avoir un guide. Là. oui, bon, oui, vraiment. OK. C'est comme tu sais, nous autres, au nombre de jours de pêche qu'on passe sur une rivière dans une année, c'est comme moi avec 100 jours de pêche.
comparé à un pêcheur, mettons un gros pêcheur qui dit qu'il pêche beaucoup, qui va faire 20 jours de pêche dans son année. Ben moi, chaque fois que je fais une année, c'est comme si je fais 5 années d'expérience Ah plus oui, vite. c'est C'est fou, hein? pour ça que là, on accumule tellement d'expérience plus vite en étant là souvent que c'est ce qui fait que ça vaut la peine de mettre toutes ces connaissances-là à profit pour un nouveau pêcheur ou quelqu'un qui va prendre une rivière. OK. Mais comme tu as dit, là, les pêcheurs les plus expérimentés, les plus avertis sont les bienvenus à venir te voir, puis c'est sûr qu'ils vont trouver leur compte. Mais là, je veux m'adresser à ceux qui ont, comme on dit en début d'entrevue, là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, là. Comment, qu'est-ce que tu leur recommanderais, là? Ils veulent organiser un voyage. Comment ça se passe, là? Parce que tu en vois à chaque année là, du monde qui arrive là. Peux-tu me décrire un peu là, pour quelqu'un qui arrive là au saumon pour la première fois, là? Explique-nous comment ça se passe puis comment les gens vivent ça, là. Ben, c'est sûr que nous autres, on va aller essayer d'aller vous voir comme d'habitude, le monde arrive la première journée, puis ils ont comme l'après-midi pour s'installer Ouais. et tout ça. Fait que moi, souvent, je vais essayer d'aller les voir quand je passe entre 2 sorties de pêche, là, si on veut. Ouais. Après ça, c'est ça, on va leur porter leur droit d'accès, leur botte de pêche s'ils en ont besoin. Puis là, après ça, ben, on leur donne le point de rendez-vous. Parce que si c'est pas moi qui les guide, des fois, ça va être, on va leur donner un point de rendez-vous, un endroit facile à trouver là, pour et rencontrer là. Fait que nous autres, on commence d'habitude à 6 heures le matin, mais on s'ajuste toujours. On commence jamais avant 6 heures. C'est une limite qu'on s'est mis parce qu'à longue, sinon, ça vient qu'on ne fournit T'es plus. brûlé. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est ça, puis ça n'a pas changé notre succès de pêche. Dans les premières années, là, je ne me mettais pas de limite. Des fois, j'étais là d'une noirceur à l'autre. Je n'ai pas pogné plus de saumon ces années-là que. Ouais. C'est Fait ça. que, ouais. Fait que là, c'est ça. On s'est mis une limite pour donner une petite horaire facile à vivre un peu. Puis, mais s'il y a du monde, comme il y en a qui veulent commencer à 8 ou 9 heures le matin, pas de problème avec ça, on s'ajuste. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, la plupart du temps, une journée typique, on va commencer le matin. Souvent, c'est du monde qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou qui n'ont pas du tout. On va les amener dans des endroits plus tranquilles où on est sûr d'avoir la paix pour pouvoir les faire pratiquer. Puis, c'est sûr qu'on les amène pareil à des places qui vont avoir des chances de prendre du saumon, mais on les Ouais, mais mettra pas gagner dans une une fosse de confiance, leur donner 150 ou la 200 base, saumons. etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. On ne les mettra pas dans une fosse de 150 saumons avec 8 autres pêcheurs. Là. Comment? Les autres pêcheurs ils risquent de ne pas être contents. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, non, puis de toute façon, on essaie tout le temps de trouver des endroits plus tranquilles. Des seules fosses, des fois plus connues ou fréquentées qu'on va aller. Souvent, on les fait sur l'heure du midi, il n'y a personne. OK. Fait que, sinon, le résultat, là, on n'ira pas faire la file indienne au Cap-16 en arrière des 20 autres pêcheurs pour y aller. Là, pour les Mais, Cap-16, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est la fameuse fosse sur la rivière Matane. Là, c'est tout le temps cette fosse-là qu'on voit sur les centaines de vidéos de pêche qu'on voit sur la ouais, Matane. Là. ouais, 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 c'est ça. C'est pas une mauvaise fosse, loin de là. Puis c'est sûrement la fosse qui prend le plus de saumon dans l'année. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui vont. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que si le monde veut prendre une pause sur l'heure du dîner, puis ça dépend tout le temps du temps de l'année aussi. Parce que, exemple, quand on est mois de juin, début juillet, là, c'est pas avantageux vraiment de prendre une pause sur l'heure du dîner parce que Non, même au contraire, souvent, il y a moins de monde sur l'heure du dîner parce que la plupart des pêcheurs habitués, ils ont l'habitude, comme de midi à 3, midi à 4, de prendre un break. Fait que là, on se ramasse tout seul sur la rivière. Et là, des fois, on arrive dans des fosses, ça fait 2-3 heures, ça n'a pas été pêché. c'est ça. Puis c'est pas rare que c'est là que je fais mes pêches dans Oui, d'autres parce basins. que l'eau, en général, au mois de juin, le niveau d'eau est encore assez fort, est assez haut. Ouais, L'eau est froide encore, donc le saumon demeure actif. Là. C'est sûr que c'est un autre paire de manches rendu fin juillet de août, là, quand ouais, les niveaux les poissons écrasent plus entre midi et 4. Là. ouais. Fait que là, effectivement, dans ce temps-là de l'année, ben, on va privilégier d'essayer d'y aller le matin puis le soir plus. OK. Fait que, OK. c'est ça. Fait que Fait que ça fait des bonnes journées, hein? Je vous garantis que ceux qui sont pas en forme, puis même ceux qui sont bien en forme, là, le grand air, puis moucher, le stress et tout ça, on marche. Le grand air, les gens font des bons dodos, hein? Des beaux dodos oui, 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 le c'est ça. soir. OK. Le gars, Fait il que le commence à saumon, boire. là, c'est ça. Les périodes typiquement plus productives sont on pourrait dire comme ça, sans généraliser, là, entre 6 heures le matin puis midi. Là.
Après ça, les gens en général vont prendre une pause quand le soleil est à son plus haut puis plus fort entre midi et 4. Puis après ça, on vient faire l'autre portion, là, la portion de soirée. Fait qu'on va pêcher jusqu'à brunante. Puis après ça, mais pour ça, au mois de juin, c'est des longues journées, là. Oui, vraiment. Ah oui. C'est de très longues journées, mais c'est des journées le fun, par exemple. Souvent, Bon. c'est Ah cette non. période de Non, non, l'année. moi, j'adore, puis je sais que c'est une pêche qui était souvent délaissée, une période moins populaire parce que les gens avaient déjà la tête à la chasse, là, mais la pêche au saumon d'automne au mois de septembre, là, c'est magnifique, hein, c'est frais, les couleurs, c'est des moins longues journées. Là, on est plus dans le 9 à 5, là, une journée de travail normale. Ouais, C'est une belle période de l'année aussi. vraiment. Puis même il y a 2 ans, moi, ça a été mes meilleures pêches de l'année, là. Il y avait Ouais. beaucoup d'eau en plus cette année. Si on peut avoir beaucoup d'eau en plus, moi j'adore ça. Je suis un pêcheur de grosses rivières, fait que quand il peut avoir de l'eau, ça c'est mon best. Mais c'est là que vous allez vous en apercevoir, là, puis plus vous allez en apprendre sur le saumon, c'est que souvent le mois de septembre, le saumon redevient un peu plus actif. La période de frais s'en vient, donc le saumon est un peu plus agressif, il s'en vient territorial. Il change de couleur aussi, hein, c'est là qu'on voit les mâles avec le crochet. Ça fait des qu'on appelle des bocs dans le jargon, là. Les gens sont à la recherche de leur gros boc. C'est une belle période. Parle-moi de ta saison. Là. Je sais qu'habituellement, les gens préparent, font leur réservation. Ça se prépare à l'avance. Là. Pour le bénéfice de tout le monde, là, j'imagine qu'il te reste quelques dates de disponibles pour cette année. Ça a l'air de quoi, là? Oui, ben, on a surtout de la place, présentement en août puis en septembre. Parfait. Heu, Puis ça reste quand même des bons temps de l'année, là. Nous autres, on a quand même une bonne moyenne. C'est sûr qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais d'une année à l'autre, on ne peut jamais les prévoir, là. Ouais. Mais comme je disais tantôt, on prend pratiquement un saumon par jour, là. Peu importe le temps de l'année, Ce on qui est, s'ajuste en fonction. ce qui est très, très bon. Ce qui est très, très bon, parce que même pour Ouais, un pêcheur expérimenté, là, on dit que des fois, c'est un saumon à tous les 2, 3 jours de pêche, normalement. Là. Des fois, on peut en prendre plus qu'un dans la même journée, mais le fait que, encore là, je reviens au guide, là, le fait que le guide, avec ses partenaires, sont là pratiquement tous les jours, et ils savent sur quoi le saumon est actif. Fait que c'est les patterns de mouche, les types de présentation, les grosseurs. C'est tout ça qui fait en sorte que une moyenne, quelqu'un qui n'a pas de guide, qui est à peu près un taux de succès de 20, on peut facilement dire que le taux de succès va passer à 40-50 avec un guide. Ça, je suis convaincu de ça. ouais, 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 c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais nous autres, c'est le fait d'être tout le temps là qui change tout, là. C'est vraiment J'en ça doute qui fait pas. la grosse différence. OK. Donc, le mois d'août, on ne se comptera pas de menterie. C'est sûr que c'est pas la période de l'année, là. Mais comme tu dis, j'en ai eu des journées de pêche au mois d'août. Si le timing est là, puis vous êtes bien accompagné, il y a des super belles pêches à faire. Surtout si en plus vous pouvez avoir une bonne petite pluie avant d'arriver, ça va juste encore brasser les cartes puis rendre le saumon plus actif. Donc, il reste encore une couple de dates au mois d'août. Puis en plus, c'est là qu'il fait le plus beau. Fait que si vous commencez la pêche, vous ne voulez pas que ça soit trop violent. Actuellement, il n'y a plus beaucoup de mouches au mois d'août. Ça, c'est l'autre avantage aussi. Puis septembre, mais si votre horaire le permet, mais comme première pêche, ça aussi, c'est vraiment génial comme période de l'année, là. Ouais, OK. Donc, je vais mettre tes coordonnées au bas de l'écran. Ce que je voulais dire en terminant, c'est que si vous êtes intéressé par la pêche au saumon, je vous recommande Maxime sans hésiter. Maxime, j'ai fait mes devoirs. Je sais que comme vous avez pu entendre en début d'entrevue, il y a énormément d'expérience. Il s'occupe bien de son monde. Puis je pense que ça en fait un partenaire tout désigné pour débuter dans ce merveilleux sport-là. Si ça vous intéresse, appelez-moi parce que j'ai tordu 2 bras à Maxime, là, mais je n'ai pas tordu fort parce qu'il a le cœur généreux, mais déjà qu'il y a un prix, un forfait super, super avantageux, là. Mais appelez-moi, je vais m'informer des dates du moment pour vous. Mais si ça vous intéresse, il est même prêt normalement, il loue ses waders, il va inclure ça dans son forfait. Il m'a dit qu'il y avait,
il dormait là, chez eux. Son lit est fait avec des mouches. On va vous préparer un petit coffret souvenir de quelques mouches si vous allez pêcher avec Maxime. Puis on a aussi une couple de petites casquettes et de t-shirts à vous fournir. Donc, contactez-moi en privé par message. Puis si vous êtes intéressé, je vous donnerai les informations nécessaires. Je vais vous mettre en contact. Puis on va vous organiser un séjour de rêve. C'est bon ça, Maxime? Ben oui, nous autres, ça va nous faire plaisir de vous recevoir à la pourvoirie. Ça, il y a encore des belles dates là, de disponibles pour cet été. Puis, Là, c'est quoi ton bon, plus gros saumon en 2020 que tu as pêché? 2020, ça a été un 25 livres sur la Matapédia, au début du mois de juillet. Mais vraiment, tout qu'un combat. Ça commence à être respectable à 25 livres. Ouais, ouais. On était sur le bord, en plus, on n'était pas en canot. C'était dans une fosse quand même où il y avait beaucoup de courant. Là. C'était le fun. OK. Le Ça veut l'hiver, juste dire, mesdames, messieurs, que si vous voulez pêcher le saumon, commencez à vous entraîner, puis achetez-vous du tape pour vos poignets aussi, parce que quand un 25 livres vous fait l'honneur de sauter sur votre mouche, vous êtes mieux d'être prêt. Hey Maxime, super généreux. Merci beaucoup. On se tient au courant. On va se refaire une autre vidéo bientôt. Puis peut-être, c'est difficile durant la saison, tu es super occupé, mais là, tu es supposé de m'envoyer des photos aussi. Je vais mettre des photos de ta pourvoirie, des petites séquences de films. On va intégrer ça dans la vidéo, puis je mettrai ça aussi sur notre groupe pour que les gens puissent aller rêver un petit peu. C'est bon? ben oui, parfait. Ah, écoute, je te souhaite une merveilleuse saison 2021. Je te souhaite au moins 26 livres cette année. Ah! Faudrait dépasser 30 livres cette année, ça serait le fun, là. Ah, le 30 livres, écoute, moi, mon record perso, je l'ai pris l'an passé, 24 livres. Puis là, c'est peut-être toi qui vas m'aider à prendre mon 30 livres. Là. Ah, ben il y en a dans la rivière, c'est sûr. Ah, OK, je vais aller te voir d'abord. Hey, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci à toi, Martin. Ciao. Bye.